Bonjour à tous, Aude Bourgoin, je suis responsable du développement commercial de ED. Bonjour à tous, je suis Julien Féasson, directeur général de la société FEMAT Solutions. On va vous parler des certificats d'économie d'énergie qui sont un levier de financement pour la rénovation énergétique et on vous présentera un exemple de rénovation globale. Donc pour commencer, qu'est-ce que les certificats d'économie d'énergie? C'est un dispositif qui impose aux fournisseurs d'énergie de faire des économies d'énergie. Donc les fournisseurs d'énergie, c'est tout ce qui est fournisseur de gaz, d'électricité, de fioul. Et donc ils ont un volume de C2E à obtenir sur une période donnée. S'ils ne remplissent pas ce volume d'économie d'énergie, ils ont une pénalité. Et donc pour remplir leurs obligations, les obligés, donc les fournisseurs d'énergie, ont plusieurs solutions. C'est d'inciter via des leviers de financement à la rénovation énergétique et ils peuvent le faire soit eux-mêmes, soit en déléguant leurs obligations à des structures. Et donc nous, ED, on est un délégataire C2E. Donc on est financé par une douzaine d'obligés qui nous délèguent leurs obligations. Et à ce titre, donc nous, ED, on devient obligés. Et nos 12 obligés, en l'occurrence, c'est des fournisseurs de fioul domestique. C'est ceux qui stockent le fioul domestique. ED, on est un délégataire C2E depuis le début du dispositif. Donc le dispositif des certificats d'économie d'énergie a été créé en 2006 et on a été créé en 2006. Donc on est un délégataire historique, mais aussi on est le plus gros délégataire en termes de volume qui nous est délégué. On a un schéma un peu différent des autres délégataires parce qu'on a un gros volume à remplir, là où d'autres délégataires ont un petit volume et le reste de leur volume, ils les vendent sur le marché des C2E, alors qu'ED n'a pas vocation à vendre ces C2E et à intervenir sur le marché. On a vraiment la vocation à remplir l'obligation qui nous est déléguée. On est signataire de différents coups de pouce. Là, j'en ai mis 2 en avant parce que c'est ceux qui peuvent vous intéresser dans le logement. On est signataire du coup de pouce chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires. Donc les coups de pouce, c'est des dispositifs qui permettent d'avoir plus d'aide que dans les opérations, on va dire, standardisées. Alors, ça reste des opérations standardisées, mais il y a une bonification. Et on est également signataire du coup de pouce rénovation performante de bâtiments résidentiels collectifs. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on va vous présenter tout à l'heure un retour d'expérience. Et donc nous sommes une trentaine de collaborateurs. Donc je vous ai présenté le dispositif, notre structure et en quoi ça consiste, ces fameuses primes C2E. C'est des primes qui vont permettre d'inciter à la rénovation. C'est-à-dire que dès que vous avez un projet, donc avant d'engager votre projet, il faut contacter des acteurs du dispositif C2E pour pouvoir bénéficier de cette prime. Parce qu'on doit avoir une action incitative avant l'engagement des travaux. Donc à partir du moment où vous avez votre projet, donc ça peut être par exemple un devis, un bon de commande, il faut nous contacter et nous on identifiera les gisements C2E. On vous dira, il y a telle opération éligible, ou attention, ça c'est pas éligible, mais ça peut l'être si vous rajoutez tant d'épaisseur, par exemple pour de l'isolation. Donc on va identifier ça, on vous fait une offre de prime, vous l'acceptez, vous acceptez votre devis, vous réalisez vos travaux, et après il y a des étapes après travaux de signature de documents. Donc ça, on vous accompagne à chaque étape pour le montage du dossier. Et maintenant, je vais laisser la parole à Julien, qui est un de nos partenaires, parce que nos certificats d'économie d'énergie, on les collecte soit en direct avec les bénéficiaires, soit via des partenaires. Donc là, on va avoir le retour d'expérience d'un partenaire et qui va vous présenter un cas concret, un retour d'expérience sur un sujet qui a bénéficié de primes C2E. Effectivement, merci Aude. Donc, pour présenter notre structure FEMAT Solutions, nous, on a un rôle double qui est celui d'expert des solutions et des matériaux dans le cadre de la rénovation énergétique et des chantiers de rénovation énergétique. L'objectif ici, c'est d'être le partenaire soit du maître d'œuvre, soit du maître d'ouvrage et de lui proposer un schéma d'assistance complète depuis la naissance du projet de rénovation. Vous avez compris que le projet de rénovation, pour pouvoir bénéficier du C2E, il faut qu'on puisse l'intercepter avant la signature d'un devis, d'un CCTP ou d'un engagement quelconque. Et donc, notre structure va proposer un accompagnement global depuis l'audit thermique qui arrive souvent en première brique du projet. Vous avez besoin de connaître votre bâtiment
afin de savoir quelles sont ses performances énergétiques et comment vous allez traiter les problèmes d'économie d'énergie. Ensuite, on va accompagner soit le bénéficiaire, soit le maître d'œuvre sur la détection des gisements de C2E. Donc c'est une étape qui est assez technique puisque parfois, comme c'est le cas sur ce dossier-là, vous pouvez avoir le cadre d'un coup de pouce qui vient s'appliquer avec des modalités de calcul qui sont différentes, avec des pourcents d'économie d'énergie à atteindre forfaitairement. Et donc là, il y a un petit peu de jus de cervelle qui vient intervenir. Et le but, c'est d'arriver à détecter le plus fort gisement de C2E afin de vous faire bénéficier, le bénéficiaire à la fin des fins, de la plus grosse prime C2E dans le cadre d'un projet de rénovation énergétique. Par la suite, une fois que le projet est lancé, notre rôle, c'est d'être à côté du bénéficiaire ou bien de la personne qui va porter la prime, donc parfois du maître d'ouvrage. L'objectif étant de ne rater aucun jalon tout au cours de la vie du projet pour être sûr qu'à la fin des fins, la prime soit bien versée, soit bien existante et que le dossier papier soit conforme ainsi que les travaux et la qualité des travaux. Donc c'est vraiment notre rôle sur toutes ces étapes-là. Dans le cas qui nous concerne ici, donc on rénove un ensemble social de bâtiments sociaux qui fait environ 440 logements à Vénissieux. Donc Vénissieux, c'est à côté de Lyon. C'est une rénovation qui aura lieu en site occupé et qui est portée par Bouygues Bâtiment Sud-Est. L'objectif ici, c'est les ICF qui ont mandaté Bouygues Bâtiment, qui a proposé ensuite une prime C2E aux ICF en déduction directement sur devis et facture afin de faire peser le moins possible le coût des travaux aux ICF. Et cette rénovation, elle est très complète puisqu'elle concerne quasiment toute l'enveloppe du bâtiment, à commencer par l'isolation évidemment, ainsi que les systèmes de ventilation, les menuiseries et d'autres sujets qui vont améliorer la qualité de vie des locataires en confort et aussi en performance énergétique. C'est un bâtiment qui avait déjà été raccordé au réseau de chaleur il y a quelques années. Et donc ici on a une rénovation quasi complète et une vraie économie d'énergie, donc une baisse des dépenses énergétiques et en plus une amélioration du confort pour les locataires, ce qui est évidemment crucial pour les ICF. Donc l'opération ici, elle est assez longue. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a certains jalons qui sont très très importants à tenir et sur lesquels on ne peut pas se rater. Et le premier jalon, c'est évidemment la signature de l'engagement entre l'entreprise qui va faire les travaux et le bénéficiaire, donc ici Bouygues Bâtiment et les ICF. À partir du moment où l'engagement est signé, le C2E ne peut plus exister s'il n'a pas été notifié avant. Donc notre rôle, c'est d'être présent dès cet instant-là pour accompagner, donc en l'occurrence Bouygues Bâtiment, pour leur dire, voilà, vous avez un gisement de tant d'euros grâce à la fiche coup de pouce en rénovation collective. Et donc vous allez pouvoir proposer cette remise directement, et ce qui va permettre aux ICF soit d'avoir un projet plus ambitieux sur les travaux, et donc d'améliorer encore la qualité du confort ou de l'économie d'énergie, soit bien d'avoir une remise assez intéressante sur le coût des travaux finaux. Ensuite, on passe à l'audit. Donc, l'audit a été réalisé ici par Bérim. Il a déterminé un pourcentage d'économie d'énergie sur le bouquet de travaux supérieur à 35%, ce qui nous a permis de mobiliser le fameux coup de pouce en rénovation performante en bâtiment collectif, rénovation globale d'un bâtiment collectif, ce qui permet de tripler le montant de primes octroyé aux ICF, donc ce qui est assez intéressant dans le cadre du C2E. Ensuite, en fin 2022, donc l'appel d'offres a été signé. Donc ici, on avait fait tout notre travail en amont, donc les C2E existent bien. Puis là, récemment, il y a quelques semaines, le contrôle d'audit a été réalisé sur site. Donc ici, il y a un bureau de contrôle externe qui s'est déplacé sur le site pour vérifier que le bâtiment existait bien, ce qui est la première chose, et que ce qui avait été notifié dans l'audit de Bérim est bien existant et c'est bien l'état du bâtiment sur lequel on va pouvoir faire nos calculs d'économie d'énergie. Par la suite, les travaux vont démarrer, ils vont s'étirer sur 2 ans. Et à la fin, donc, on viendra contrôler avec Aude et ses équipes la qualité des travaux et la qualité du papier, de l'administratif, pour pouvoir débloquer la prime au moment de la fin des travaux. Sur la partie C2E, ici, donc, ça nous a permis de valider un projet de travaux qui est assez ambitieux, car la fiche BARTH 145, donc coup de pouce rénovation globale d'un bâtiment collectif, elle permet de financer des travaux qui sont très difficilement finançables en temps normal par le C2E. Je pense notamment aux menuiseries, qui sont une fiche C2E qui est très difficile à travailler car très peu intéressante, très peu rentable.
Mais quand on l'intègre dans un bouquet de travaux de rénovation globale, ici, ça vient apporter un complément d'économie d'énergie qui est très intéressant et qui vient booster le volume de primes initial. En complément, ici, vous avez une technicité qui est assez forte, comme je vous l'expliquais tout à l'heure sur la validation de cette fiche. Et pour qu'elle soit valide, il est crucial de respecter certains moments clés dans la vie du projet. Et évidemment, le C2E ici vient aussi agir comme un rôle de garde-fou sur la qualité des travaux et la qualité du rendu par Bouygues Bâtiment en l'occurrence, puisque ces chantiers-là vont être contrôlés. On va vérifier que la performance énergétique est au rendez-vous via l'audit et on va vérifier que les travaux ont été réalisés de manière conforme aux exigences du C2E qui sont assez exigeantes. Les fiches d'opération sont très très exigeantes et donc on vient valider tout ça via le C2E. Donc, en conclusion, donc vous l'aurez compris, nous on est une structure qui est une solution en fait pour vous accompagner dans vos dossiers d'économie d'énergie pour qu'ils soient conformes. Donc soit en direct si vous avez la capacité humaine pour gérer de A à Z le dossier, soit via des partenaires qui proposent aussi par exemple la déduction sur devis et toutes les étapes pour mettre tous les jalons dans le projet. Donc voilà, on vous accompagne de l'identification des C2E au montage du dossier pour garantir la conformité avec des procédures qui nous ont été validées donc, par le pôle national des C2E et avec donc, toutes les étapes vraiment nécessaires dès l'analyse du devis. Voilà, on vous propose des primes C2E qui respectent le dispositif et en vous garantissant la conformité de vos dossiers. Alors on est à votre disposition pour des... Alors on est aussi sur le stand 6 qui est un peu plus loin à droite et bien sûr on est à l'écoute de vos questions. Bonjour, merci de votre présentation. J'ai juste une question sur des chiffres, les ordres de grandeur. Voilà, vous parlez de 3 fois plus, mais c'est... Voilà, et puis l'enjeu financier un petit peu avec quelques chiffres, sans trahir de secret, mais les ordres d'idées. Oui. Sur ce projet-là Oui, ouais. Sur ce projet-là, pour les données qu'on pourra vous donner, le montant des travaux est évidemment confidentiel. En revanche, sur le volume et sur le gisement C2E, donc on parle en gigawattheure Qmac, donc on va le traduire en euros. Donc le volume initial était d'une trentaine de gigawattheure Qmac si on avait pris les fiches une par une. Donc les fiches, c'est un bouquet de travaux, par exemple l'isolation des combles, c'est une fiche. Les menuiseries, c'est une autre fiche. Donc à la base, on avait détecté un gisement de 30 gigas, soit à peu près 200 000 € à la louche. Et ici, en utilisant la fameuse fiche Barthe 145, donc, qui impose une quantité d'économie d'énergie par l'audit, on a donc multiplié cette prime par 3, et donc ce qui permet d'être nettement plus pertinent dans cette situation-là. Sans trahir de grands secrets, étant donné que le projet est très très ambitieux de la part des ICF et qui ne concerne pas que la rénovation énergétique, on est à peu près sur une dizaine, une quinzaine de % du coût des travaux. Voilà. Selon chaque projet, la prime C2E va varier parce qu'il y a des critères propres à chaque fiche d'opération standardisée, par exemple en fonction de la zone géographique des travaux, en fonction de la surface isolée. Enfin voilà, il y a tout un nombre de critères, donc c'est vraiment au projet. Merci. 400 logements, il y avait combien de lots bâtiments? Vous avez traité la 145 sur l'ensemble des 400 logements ou par plusieurs bâtiments? Oui, en fait c'est 4 bâtiments et à chaque fois le projet de travaux est identique, donc il concerne menuiserie, isolation des planchers bas. Il n'y a pas de remplacement du chauffage comme on l'a évoqué tout à l'heure. Il y a l'isolation des planchers bas, je l'ai dit, isolation des murs de mémoire. Et de l'éclairage. Et la consolidation de l'opération pour la partie C2E, c'est sur une seule attestation sur l'honneur pour alors l'attestation sur l'honneur, c'est vraiment l'étape finale. C'est une fois que les travaux sont réalisés, oui, il y aura une attestation sur l'honneur à remplir et signer. Mais pour les 400 logements, les 4 bâtiments? Là ici on aura on aura une hache par bâtiment de mémoire. Oui, c'est par bâtiment. Oui, non. En fait, il y a 4 opérations. Y a-t-il d'autres questions?
Oui, bonjour. Moi, je voulais savoir par rapport à l'obtention des CESE, vous avez parlé des gisements. Je suis spécialisé en mise au point génie climatique. Donc moi, j'interviens pour des audits hydrauliques d'installation. Ça passe par de l'équilibrage d'installations de chauffage, des équilibrages d'installations d'eau chaude sanitaire aussi. Je voulais savoir si c'était éligible, ça, par rapport à aider. Est-ce qu'on peut mettre en avant... Est-ce que quand je propose un audit hydraulique pour une copropriété qui a des dysfonctionnements de chauffage, est-ce que je peux mettre en avant le fait que pour pouvoir payer la prestation d'audit, voire une partie des travaux, vous avez la possibilité d'avoir des C2E. Est-ce que c'est un argument que je peux mettre en avant, ça, pour m'aider à vendre Je ne vois pas de fiche d'opération standardisée sur ça. On pourra regarder si vous voulez plus précisément, mais comme ça, là, je ne crois pas qu'il y ait de fiche d'opération standardisée sur ce sujet. D'accord, donc ça rentrerait pas dans le cadre de... Non, alors après, on peut regarder si ça peut être une opération spécifique, mais les opérations spécifiques, il faut des certains volumes, enfin voilà. En complément, par contre, ce que vous pouvez peut-être vendre, c'est que l'audit il va permettre de réaliser des travaux de rénovation énergétique qui, eux, seront éligibles au C2E. Mais l'opération d'audit, à mon avis, elle ne sera pas éligible au C2E. Il n'y a pas de fiche d'opération standardisée qui le permette, effectivement, je pense. Même avec des campagnes de mesure de température dans les appartements Ah oui, GTB. Alors pour le tertiaire, il y a la gestion technique du bâtiment. D'accord. Mais pour du logement collectif, non. Pour du logement, la gestion technique du bâtiment, c'est vraiment pour le tertiaire. Il n'y a pas l'équivalent en copro. D'accord, ok. Merci. Bonjour. Bonjour. Est-ce que les primes sont les mêmes si on passe par un intervenant comme vous ou si on le fait soi-même? Alors non, les primes sont propres à la stratégie commerciale de chaque délégataire, chaque obligé ou chaque artisan s'il fait la déduction sur devis. Donc vous pouvez comparer. L'artisan, tout comme n'importe quel acteur, il peut garder une partie de la prime pour lui, sauf dans le cadre des opérations coup de pouce où il y a un montant à reverser qui est standardisé. C'est-à-dire que si un artisan il vient faire des travaux, notamment de calorifugage, puisque vous pouvez être concerné par ces travaux de calorifugage dans vos ensembles, il est souvent probable que l'installateur en garde une partie pour lui en prestation de service, puisque le coût des travaux est nettement inférieur au coût de l'aide, en fait au montant de l'aide. Et donc, vous avez un intérêt parfois de passer en direct par le délégataire ou par d'autres structures pour récupérer le maximum de primes possible. Après, il ne faut pas voir aussi que le montant de la prime, il faut voir la conformité du dossier, parce que pendant 6 ans, il peut y avoir des contrôles du pôle national C2E, et là, s'il y a une non-conformité, eh ben, vous aurez à rembourser tout le dossier. Donc il faut vraiment regarder, et il faut voir, parce qu'on a vu, c'est des projets sur du long terme, il faut choisir du coup une structure qui sera encore là dans 2 ans, et qui peut vous assurer que le montant engagé va être donné, que ce ne soit pas revu. Et nous, en tout cas, chez ED, tous nos engagements de prix, on les honore. Parce qu'on a la stabilité financière du fait que nos obligés nous payent leur redevance tous les trimestres, là où d'autres délégataires auront les ressources que quand le dossier, quand le C2E même sera vendu sur le marché, donc qui n'ont pas forcément le même modèle. Donc voilà, je vous invite, bien sûr, vous pouvez comparer, mais regardez bien, au-delà du prix, les autres critères. Est-ce que l'engagement sera tenu? Est-ce que la structure est fiable? Est-ce que c'est bien un délégataire, un obligé et pas un mandataire? Il y a beaucoup d'acteurs dans le dispositif, et voilà, je vous invite à bien choisir avec qui vous voulez être accompagné. Merci beaucoup à tous. Excellente journée.